Nous allons voir maintenant donc de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Donc, troisième partie du grand message intitulé « Voici l'homme ». Et nous allons, si vous voulez bien, lire dans Apocalypse, Apocalypse, le premier chapitre. Alléluia. Et nous allons lire, si vous voulez bien, particulièrement donc au verset 12. Apocalypse, le premier chapitre, le verset 12. Et donc, c'est la description de Jean où il dit « Je me retournais et pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, qui représentent les 7 églises, donc le Seigneur marche au milieu de ces églises, il dit, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sous la poitrine, sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles, particulièrement donc dans sa main droite, et il va dire particulièrement, ensuite, c'est ce que nous allons voir maintenant, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Essayez de regarder le soleil lorsqu'il brille dans sa force, vous allez être aveuglés. Donc, particulièrement, eh bien, c'est ce que Jean a vu. Et on voit maintenant, donc, de la bouche du Seigneur sortait, donc, comme une épée aiguë à double tranchant. Et particulièrement, donc, on sait que cela représente la parole de Dieu. Et c'est justement dans Éphésiens où l'apôtre Paul décrit l'armure, donc la panoplie du chrétien, du combattant. Il va parler du casque, il va parler du bouclier, et il va parler aussi donc de l'épée. Et il va dire l'épée qui est l'épée de l'esprit. L'épée du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette épée, elle est puissante. C'est une épée pour vaincre. C'est un instrument pour guerroyer, de guerre, pour vaincre. C'est une épée puissante. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Elle est à 2 tranchants. 2 tranchants. Donc, il y a puissance, il y a force dans le message, évidemment, de la parole de Dieu. Dans Hébreux, on nous dit que cette parole, cette épée, donc, de l'esprit, elle est vivante. Il y a une vie dans cette parole-là. On ne peut pas s'en lasser. Elle est, même si je l'ai lue il y a 30 ans ou 40 ans, cette parole va encore m'apporter autre chose, va m'apporter de la vie, voyez. Elle est efficace, ça veut dire qu'elle est puissante dans son efficacité pour vaincre, pour convaincre, amen, tout opposant. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle tranche, voyez. Et évidemment, on sait que la parole de Dieu a, je dirais, un tranchant qui est très vif et qui peut évidemment donc taillader, je dirais, l'âme de quelqu'un qui n'est pas, je dirais, habitué, évidemment, à entendre la vérité. La vérité, parfois, fait mal. La vérité nous dérange. La vérité nous coupe, nous cisaille, je dirais, parfois, parce que c'est la parole de Dieu. Elle est plus tranchante. Donc, elle tranche, voyez, plus qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Et Hébreux nous dit qu'elle est pénétrante. Donc, elle fait son chemin, comme une vrille, je dirais, qui passe au travers du mur. Pardon, eh bien, elle est pénétrante. Ça veut dire qu'elle pénètre à l'intérieur. Elle ne reste pas à l'extérieur. Elle va jusqu'au cœur, je dirais, de la personne. Elle est pénétrante jusqu'à un point. Et imaginez, à partager âme et esprit. Qui peut dire où finit l'âme, où commence l'esprit, voyez, où finit l'esprit, où finit l'âme. C'est un domaine qui est très, très, je dirais, difficile à disséquer, mais spirituellement parlant, mais la parole de Dieu, la Bible, elle le fait. Elle partage âme et esprit.
ce qui est spirituel du sentimentalisme. Elles donnent leur juste, elles nous donnent vraiment, donc, je dirais, la vérité sur tous les points. Et en plus, dans Hébreu, il est dit que cette parole, donc, est comme une épée, celle qui sortait de la bouche du Seigneur, elle juge les sentiments, donc les intentions, les pensées du cœur. Elle juge, donc elle met à jour, elle va faire monter à la surface ce qui est caché au fond de nos cœurs. La parole de Dieu, donc, va dévoiler nos pensées, nos sentiments, nos intentions. Donc, la parole de Dieu, on peut dire qu'elle a ce discernement juste, évidemment, donc, de nos propres personnes. C'est la raison pour laquelle, quand on vient parfois aux réunions, et évidemment, on vit parfois peut-être des choses que l'on n'a pas partagées à quiconque, et tout d'un coup, paf, c'est comme si, donc, en venant à la réunion, on entend un message exactement sur la situation qu'on est en train de vivre, voyez. Mais qui a dit cela, donc, au prédicateur? Quelqu'un a dû lui dire, quelqu'un a dû téléphoner, voyez. Non, c'est la parole de Dieu, donc, vraiment, d'elle-même, qui discerne, qui juge, donc, les sentiments, les intentions, les pensées de nos propres cœurs. Alléluia. Dans le monde entier, j'aimerais dire qu'il n'y a rien d'aussi puissant que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a toute la puissance, qui a toute l'autorité. N'oublions pas que c'est cette parole qui a créé le monde entier, les mondes et les univers. Uniquement dans Genèse, eh bien, on a 10 fois l'expression Dieu dit. Dieu dit. Et à chaque fois, il se passe donc une création, quelque chose, donc soleil, lune, la terre apparaît, les oiseaux, uniquement au fiat de Dieu, donc à la parole de Dieu, Dieu dit. Et voilà donc qu'apparaissent différentes choses dans la création. Par une seule bouche, je dirais, celle du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, par une seule parole, eh bien, les nations de la terre, je dirais à la fin des temps, n'élèveront plus leur voix et leurs armes pour s'opposer donc au leadership de Jésus-Christ. Jésus-Christ va arriver, on le voit dans Apocalypse 19, à la fin de la grande tribulation, nous arrivons aussi avec lui, donc à Armageddon, et Jean le voit encore avec de sa bouche cette épée. Il va anéantir l'Antichrist, donc l'Antichrist ne sera pas anéanti par une armée étrangère, par les Russes ou par, je dirais, le monde occidental ou le monde asiatique, absolument pas. Il sera détruit donc par le souffle simple de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Dieu. Nous sommes heureux donc de savoir que l'Antichrist et son esprit, l'esprit de l'Antichrist avec lequel nous avons à nous battre aujourd'hui actuellement, donc nous qui sommes avant l'enlèvement de l'Église, eh bien cela va arriver à sa fin. Alors, gloire au Seigneur. Par une seule parole de la bouche de Jésus-Christ, tout cela, les nations donc de la terre ne pourront plus avec quoi que ce soit s'opposer, refuser, se rebeller contre le leadership du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans le psaume 33, il est dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alléluia. Il ordonne, il parle simplement. Le Seigneur ne va pas prendre, je dirais, un camion avec un paquet de boue, et ainsi de suite. Non, non, non. Il parle à partir de rien. On appelle cela ex nihilo. À partir de rien du tout, Dieu crée. Uniquement lui et lui seul est capable de faire cela. Et nous croyons cela dans l'Église de Dieu. La Bible dit que nous croyons que c'est par la foi, amen, que Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Quand le Messie est décrit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 49, eh bien, on le fait parler, et il est dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Amen. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive, à une épée tranchante. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, c'est notre homme.
Jésus-Christ. Voici l'homme. C'est celui qui a été présenté au peuple d'Israël par Pilate. Il est maintenant dans la gloire. Amen. Et sa bouche sort cette épée, donc à double tranchant. Il régnera d'une mer à une autre. Amen. Il régnera du lever du soleil jusqu'à son couchant. Il régnera partout où le soleil fait ses rondes successives. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Amen. Il est dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit que le monde a été créé par la parole du Seigneur. Donc, les païens veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Et tandis que par la même parole, voyez, qui sortira de la bouche du même individu, voyez, par la même parole, les cieux et la terre actuels, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Donc, évidemment, ce glaive est terrible, cette épée aiguë, c'est ça qui aura autorité sur toutes les nations de la planète Terre. Et évidemment, devant cette épée à deux tranchants, à double tranchant, toute bouche sera fermée, tout genou évidemment fléchira et toute langue reconnaîtra, avouera que Jésus-Christ, amen, est le Fils de Dieu, qu'il est le seul et unique sauveur de toute la terre. Alléluia, gloire au Seigneur. Cette parole est puissante, elle est magnifique, et par elle, les mondes, je dirais, sont mis en orbite, les ténèbres se sont enfuies, les étoiles géantes se sont allumées, la planète Terre est venue et a débuté ses rotations inlassablement, siècle après siècle, imaginez. Et tout cela est tenu par la parole de Dieu. Hébreux 1er chapitre, eh bien, il est dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas une parole faible, c'est une parole puissante. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dirais, les mers, les océans ont pris leur place dans les abîmes par cette parole. La vie a commencé à apparaître sur la petite planète sous une multitude, évidemment, de formes très, très variées. Et tout cela, nous le croyons. Et Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des darwinistes. Amen. Nous sommes, je dirais, des créationnistes. Nous croyons dans une création créée par Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, et quand la parole, cette parole a été faite chair, quand elle est venue sur la terre, eh bien, la Bible déclare que le Seigneur Jésus, qui était la parole de Dieu, la parole a été faite chair. À ce moment-là, les démons ont commencé à s'enfuir. La maladie s'est évanouie partout où Jésus passait. Amen. Il chassait les démons, il guérissait des multitudes de malades, et même la mort a été vaincue. Ô mort, où est ta victoire? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que la parole de Dieu, donc, continue à sortir, amen, de la bouche du Seigneur pour aller autour de la planète Terre dans une dernière ronde avant le grand jugement. Amen. L'évangile sera prêché au monde entier, à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Amen. Gloire au Seigneur. Que la parole de Dieu, donc, sorte du trône d'en haut pour sauver encore, amen, comme il le faisait dans les jours de sa chair, amen. Il est capable, notre Sauveur. Tant qu'on est là, il y a de l'espoir pour quiconque. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Un jour, il viendra, comme je l'ai dit, anéantir l'Antichrist, mais ce n'est pas encore arrivé, amen. Et en attendant, eh bien, nous voulons continuer à prier, à chercher le Seigneur, à être fidèles, évidemment, à la parole du Seigneur. On va lire cette scène majestueuse quand le Seigneur va revenir. Amen. C'est une photo merveilleuse, c'est un cliché, je dirais, formidable que le Saint-Esprit nous donne à la fin de la Bible, dans Apocalypse chapitre 19, verset 11.
Apocalypse 19, verset 11, c'est Jean encore, donc, qui nous donne cette vision, amen, de Christ qui revient en gloire. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Alléluia. Pas comme celui de l'Antéchrist dans Apocalypse 6. Amen. Gloire au Seigneur. Mais Jésus s'en vient. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Encore, voyez, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Amen. Gloire au Seigneur. Et le sang, évidemment, est très important pour nous chrétiens. Son nom est la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. C'est Jésus-Christ, amen, qui va revenir, évidemment, donc, dans sa gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Que ce soit comme créateur, que ce soit comme consolateur, que ce soit comme conquérant, que ce soit comme sauveur, cette puissante parole est invincible. Les hommes ont essayé de la faire taire au travers des siècles. Amen. On a mis les chrétiens en prison. On a torturé d'autres. On a brûlé d'autres. On a pris leur Bible. On en a fait des bûchers. On a brûlé. On a cherché des Bibles. Amen. Les rois de la terre ont demandé à leurs autorités policières d'aller chercher les Bibles dans les maisons des chrétiens. Les communistes ont essayé de l'arrêter à leurs frontières. Amen. Alors les islamistes crachent dessus. Mais nous l'aimons. Amen. Les hommes ont cassé leurs petits poings. Amen. Sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, demeurera jusqu'à la fin. Et tout le reste va s'écrouler en poussière. Alléluia. Le ciel et la terre vont disparaître. Mais ma parole ne passera pas, a dit le Seigneur. Alléluia. Il aura le dernier mot sur la terre. Il aura le dernier mot dans tout l'univers. Alléluia. Gloire au Seigneur. On n'a que faire des fausses paroles, que faire des faux évangiles, que faire des mensonges du diable. Amen. Nous voulons la vérité. Nous voulons marcher par la vérité, pour la vérité, au nom de la vérité, jusqu'à la fin. Comme dans une cour de justice, où encore certains juges demandent de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Alléluia, gloire au Seigneur. Combien nous aimons la vérité. Et Jean l'apôtre a dit lui-même, il écrit et il dit dans une de ses épîtres, je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants spirituels marchant dans la vérité. Alléluia. C'est la plus grande des joies d'un pasteur de voir évidemment les membres de son assemblée marcher dans la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aimerais donc peut-être maintenant m'arrêter et peut-être on reprendra ça pour terminer tout à l'heure. Nous verrons son visage, amen, brillant comme le soleil. Alléluia, gloire au Seigneur. À Dieu. Amen. On va aller, si vous voulez bien, donc, dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Nous allons terminer ce grand message. Voici l'homme. Alléluia. Donc, particulièrement la vision de Jean sur l'île de Patmos. Il est prisonnier dans une sorte de camp de concentration. Alléluia. Et cependant, il n'est pas seul parce que le Seigneur le voit. Et parfois, on se sent tout seul dans notre misère quelque part. Mais pourtant, le Seigneur nous voit et il est capable de venir. Il est capable d'envoyer un ange. Il est capable, je dirais, de venir lui-même, comme il le désire. Si vous voulez bien, on va lire dans Apocalypse, et en terminant particulièrement, on va lire à partir du verset 9, alors l'Apocalypse, premier chapitre, verset 9, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur,
et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et ensuite, Jean écrit donc cette description fulgurante, évidemment, donc devant laquelle on ne peut que trembler, hein, et on a vu donc la ceinture d'or, la tête, les yeux, les pieds, on a vu la bouche, et maintenant nous allons terminer par donc ce qu'il a vu, son visage, verset 16, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et là, nous avons la grande classification du livre de l'Apocalypse dans ces 3 catégories. Les choses que tu as vues, deuxièmement, les choses qui sont, et troisièmement, celles qui doivent arriver après elles. Donc, les choses que tu as vues, c'est le chapitre 1er. Ensuite, les choses qui sont, c'est le chapitre 2 et 3, l'état des églises. Et ensuite, donc, de 4 à 22, les choses qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les pasteurs, les messagers des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Particulièrement, nous allons terminer donc ce grand message en 3 parties par le visage du Seigneur. Et le visage, donc, est décrit encore en métaphore, en exemple, donc c'est toujours comme, il n'a pas évidemment donc de façon adéquate, comme il le désirerait pour décrire évidemment ce qu'il voit et le visage de notre Seigneur. Et il va dire, son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Ça veut dire un soleil qui n'est pas recouvert de nuages, un soleil qui brille totalement, donc qui darde de ses rayons, donc, et quand tu regardais le visage du Seigneur, c'était comme cela. Imaginez. Donc, ébloui totalement par une lumière, évidemment, donc incandescente. Hein, Jésus n'a-t-il pas dit, je suis la lumière du monde. Amen. Il est la lumière du monde. Celui qui marche après moi ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. On se rappelle un exemple, Saul de Tarse. Rappelez-vous, donc, sur le chemin de Damas, il a vu ce visage sur le chemin de Damas et il en a été aveuglé. Ses yeux, pouf, sont tombés donc totalement aveugles. Ce qui veut dire que vraiment le Seigneur est comme inapprochable dans sa gloire. Voyez, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Et Saul de Tarse va décrire l'expérience qu'il a vécue donc sur le chemin de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel, une lumière qui ne vient pas de la terre. Une lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Et il a entendu donc particulièrement le Seigneur lui parler, je suis Jésus que tu persécutes. Voyez. Et il est dit donc, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. Donc tout d'un coup, les yeux étaient encore ouverts. Les paupières n'étaient pas donc baissées sur ses yeux, mais les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait absolument rien. Et il est resté comme cela pendant 3 jours
donc sans rien voir. Il a fallu l'intervention donc d'un homme de Dieu, un pasteur de Damas qui s'appelait Ananias, et évidemment donc Ananias a été envoyé pour prier pour Saul de Tarse qu'il recouvre la vue, et là un miracle donc s'est opéré dans sa vue et il a pu voir. Alléluia, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le personnage de Jésus est brillant, il est aveuglant, je dirais, donc comme l'éclat du soleil, insoutenable d'une certaine manière. Et on sait que Job a décrit le soleil, dans Job 37, il dit, on ne peut pas fixer le soleil des yeux. Voyez, c'est impossible donc de fixer véritablement le soleil du regard. Et Jésus-Christ, c'est un peu comme cela, donc c'est éblouissant littéralement. Jean va dire, son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Quand Jean l'a vu, il est tombé à ses pieds comme mort. Voyez, il n'était pas mort, mais il est tombé à ses pieds comme mort. Alléluia. Que sera s'imaginer quand les gens